Bonjour. Bonjour.
Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. C'est l'épisode numéro 47. Je ne sais pas si je vais encore continuer à compter très longtemps parce qu'à chaque fois j'oublie quel numéro c'est. Mais voilà, bon là je sais, c'est le 47. Je vous retrouve, je suis Céline alias Madame Bibiche, petite tricoteuse du nord-est de la France et je vous retrouve aujourd'hui en ce jeudi 22 février pour écoutez, vous présenter un petit podcast, donc tout ce qu'il y a de plus classique avec les objets terminés, les tricots en cours, les acquisitions, les projets, tout ça, voilà. Bon, vous avez l'habitude maintenant, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que c'est la première fois que vous arrivez par ici, auquel cas, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez vous sentir bien ici et que ça vous donnera envie de vous abonner, de revenir, de me mettre un petit like, un petit commentaire, je ne sais pas, mais voilà, c'est tout ce que je souhaite. Donc bienvenue par ici, et pour ceux qui reviennent encore et toujours, les fidèles, merci beaucoup, merci d'être toujours là. Les petites informations d'usage, je vais vous mettre dans la barre de description de cette vidéo toutes les références, tous les liens vers les choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Mes fiches Ravelry. Non, mes fiches Ravelry, je les mets que pour les trucs terminés, enfin quand je vous dis ce que je porte, etc. Mais voilà, normalement il y a toutes les infos. Si par hasard j'oublie quelque chose, bon mettez-moi un petit message, j'essaierai d'y répondre. Je n'ai pas encore répondu aux commentaires de l'épisode passé, mais ça sera fait incessamment sous peu. Il faut dire que cette fin de période, oui alors je me répète, hein, désolée pour ceux à qui j'ai déjà fait une tête comme ça il y a 2 semaines pour leur dire j'en peux plus, j'en peux encore moins plus, non ça ne se dit pas du tout, mais vous voyez l'idée. C'est les vacances demain soir et on a hâte quoi, parce que là franchement c'est dur. D'ailleurs, vous l'avez senti, hein, que l'épisode d'il y a 2 semaines, la bibiche, elle n'avait pas le moral à son maximum. Et d'ailleurs, certaines s'en sont inquiétées et on en reparle, voilà. Donc, mais merci à ceux qui étaient inquiets. Bon, tout va bien, hein, tout va bien, mais le moral n'est pas top. Bref, c'est pas grave. Pendant 7h30. Non, d'habitude, je viens en plusieurs fois dans la semaine. Là, cette semaine, ça n'a pas été possible, j'avais trop de trucs de prévu. Donc, je viens en une fois. Peut-être 2, car je sens que la batterie de l'appareil n'est pas à son max. Un peu comme cette personne, si vous voulez. Je sens qu'on va faire un petit coup ce matin, un petit coup cet après-midi. Je le vois venir. Donc, voilà, ça sera en 2 fois pour vous. Ça ne change rien, si vous voulez, mais c'est vrai que je ne fais pas comme ce que j'ai fait les dernières fois. Là, logiquement, l'idée, c'est de vous présenter tout en une seule fois. Je ne reviendrai pas plusieurs fois dans la semaine. Écoutez, je crois que voilà, on va pas perdre plus de temps, sinon les épisodes sont à rallonge. J'espère, ceci dit, que nous allons passer une petite heure et demie sympathique. Hein, mais oui, allez, moi en tout cas, ça me fait penser à autre chose. C'est très bien, c'est parfait. Donc on commence tout de suite par les objets terminés et ils sont au nombre de 2 pour cette semaine. Oh, je pense que celle-là c'était un petit peu... c'était inévitable. Hein. Voilà, elles étaient déjà bien entamées il y a 2 semaines. Est-ce que j'en avais terminé une? Je ne sais plus. Hein, mais voilà, c'est petit projet très rapide de chaussettes à la vanille pour ma petite dernière. Donc chaussettes à la vanille, c'est-à-dire des chaussettes j'ai failli m'assommer avec les oreilles de lapin, dites donc. En jersey, en droit, il n'y a pas de fantaisie, etc. Là, la fantaisie, c'est que j'avais permis à ma petite dernière, pour qui je devais réaliser une paire de chaussettes, de choisir parmi mon stock de laine, vraiment les laines qui lui faisaient envie. Et donc, elle est arrivée avec une association que moi, personnellement, je n'aurais pas fait, puisque, alors... le temps est à l'image de mon moral, dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Bref, je ne vais pas parler du temps parce que sinon ça va être de nouveau, voilà.
Mais du coup j'ai dû sur les réglages un petit peu augmenter la luminosité, sinon si vous voulez j'étais dans le noir, donc à un moment c'est pas possible de vous présenter des trucs. Donc il y a un petit peu trop de luminosité et là clairement le vert ressort beaucoup trop clair. Il est en réalité un peu plus foncé, je suis pas sûre que, bon, que vous voyez vraiment bien la différence, mais il n'est pas aussi clair que ce qu'il apparaît là à l'écran. Il est quand même vraiment plus vert. Allez, les laines, je vous les détaille et comme ça, hop, pour le coloris principal, de la Javol, sans trop de surprise. Alors si, la surprise, c'est qu'elle ait choisi ce coloris en fait, parce que là, franchement, bon, il est très chouette ce coloris, mais j'avoue qu'elle, elle a complètement craqué. La Javol de chez Langyarn, c'est une laine qui est composée à 75% de laine vierge, 25% de nylon. C'est des petites pelotes de 50 grammes dans lesquelles vous avez 2 cm et le coloris... J'entends mon chat, je crois bien. Je vais aller la libérer, je crois qu'elle est à la cave à tous les coups. Le coloris, c'est le coloris 373. Voilà. Et l'autre, donc petit rose, un petit peu sympa, à speckle, etc. C'est un mini des laines vilaines. Hop. Alors on voit pas trop, l'étiquette a été un petit peu effacée. Sa base chaussette fingering, donc qui est une 75-25 aussi. Des petits mini de 20 grammes dans lesquels vous avez 85 mètres. Et ce coloris, c'est le coloris grimpé aux branches. Je vais libérer le chat. On n'est jamais tranquille dans cette maison. Donc pour ces petites chaussettes, je n'ai pas de patron à vous donner puisque c'est vraiment enfin voilà, une recette que je fais dès que je tricote des chaussettes à la vanille. Bon, sauf que là, pour ma petite pépette qui fait un 32, je lui ai monté 56 mailles en aiguille de 25. J'aurais pu faire 52. Ça aurait aussi collé à son pied. Après, donc ça, c'est déjà quelque chose que je vous disais là, il y a 2 semaines. Désolée pour les redites. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je redisais les mêmes choses. Bah oui, en fait, quand je présente les mêmes projets, je ne change pas trop d'avis entre temps. Donc j'espère que pour vous, ça fait pas trop répétitif. Mais voilà, pour les personnes qui du coup arriveraient pour la première fois, bah donc jeudi, enfin je le redis, ma petite, elle porte ses chaussettes tricotées uniquement en chaussettes d'intérieur style en petits chaussons. Donc j'avais pas forcément besoin que ça soit vraiment super ajusté à son pied. Et si j'avais fait 52 mailles, je sais que comme moi je tricote en mini circulaire, ça attend 52 mailles, ça tire. C'est un peu trop, c'est pas assez de mailles pour les mini circulaires. Donc 56 c'est bien. 56 mailles en 2,25 et vu que je tricote très serré, au final ça passe. Voilà. Donc pour son petit 32, c'était bien. J'ai monté 56 mailles, j'ai fait 15 rangs de côte 1-1 semi-torse. Donc seulement les mailles en droit sont tricotées torse. Et puis ensuite, bah voilà, j'ai fait je ne sais plus combien de rangs d'ailleurs, au moins une quarantaine à mon avis pour la tige. Un petit talon renforcé à gousset, c'est vraiment le talon que je préfère pour ce genre de chaussettes. Puis je trouve que c'est joli, quoi, ces petites diminutions de gousset là, voilà, c'est bien beau, bien régulier, moi c'est ce que j'adore. Voilà, pour le pied, donc je suis revenue à une fois que j'ai fait mes diminutions, à mes 56 mailles. J'ai tricoté la bonne longueur. Alors, je me suis aidée de ma petite réglette à chaussettes, mais je vous avoue aussi que je vais passer au pied pour voir. J'ai fait un tout petit peu plus grand que ce qu'il lui faudrait, histoire que peut-être ça lui aille encore, bah, donc là maintenant, et que ça lui aille encore, vous, l'automne, c'est ça le nom de la saison que je cherchais, l'automne prochain, puisque j'imagine que là elle va les porter en ce moment, sachant qu'en plus là chez nous il y a de nouveau un petit coup de froid, donc voilà, je pense qu'elles seront appréciées. Elle va les porter là en ce moment, puis après je pense que printemps-été, clairement elle les mettra plus, donc
si ça pouvait être encore à la bonne taille à l'automne prochain, je vous avoue que ça m'arrangerait. Donc elles sont un tout petit peu grandes, mais une fois de plus, c'est pour porter en petits chaussons, donc pas dans des chaussures, ça la gênera pas du coup. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ces petites chaussettes, si ce n'est que les marqueurs vous ont beaucoup plu. Je vous remettrai dans la barre d'infos le lien vers la boutique Etsy qui les vend. La marque c'est donc Woodico et moi j'ai beaucoup de chance parce que c'est ma petite Laure, dont je vous reparle un petit peu plus tard, qui m'a fait ce beau cadeau de m'offrir ces petits bloqueurs à chaussettes qui étaient devenus trop petits pour sa Lily, à qui je fais des bisous aussi puisque je sais que des fois elle regarde le podcast avec sa maman. Voilà, les petites chaussettes à la vanille, bing bang boom, vraiment ultra rapide. J'adore ce genre de projet et puis finalement c'est pas mal de demander à la personne pour qui on tricote de choisir elle-même parce que ça me fait sortir de ma zone de confort de couleur et ça peut être agréable aussi. Deuxième objet terminé. Oh, si vous l'aurez vu, donc il n'y a pas trop de surprise en fait, j'allais dire, je sais pas si vous pensiez que ça allait être celui-là. J'ai terminé mon châle Cosmic Girl. Châle de NCL Knits que j'ai tricoté dans un combo de laine. Hop, 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 je le pose là. Dans un combo de laine, voici ce qu'il me reste. Donc pour... non, je dirais que c'est celui-ci finalement, le coloris principal. C'est de la Life in the Long Grass, la base Fine Sock et le coloris Cockle Shell. Une écheveau que j'avais acheté chez Lille Weasel quand on y était en balade avec mes copines au printemps dernier. Printemps dernier déjà. Ouh là là que ça passe vite. Et ce que je vais appeler le contrastant, ce que j'ai utilisé moi pour faire la dentelle, c'était un gros reste de mon pull Once and Floral, le pull avec les roses que je me suis tricoté il y a quelques semaines. Donc c'est de la Maison Corlaine, la base Bakewell, c'est leur base 100% BFL, et le coloris, c'est le coloris Bertie. Donc il me restait, je dis un gros reste, il me restait presque 90 grammes hein, de ce coloris là, donc clairement j'avais assez. Là on doit être à 8-9 grammes peut-être qui me reste. Pourquoi tu fais... Ah voilà, pourquoi tu fais pas le point. 8-9 grammes qui me reste, là j'ai pas regardé... Mais je pense au moins un bon 20 grammes sur cet écheveau de 100 grammes. Donc ça c'est bien parce que c'est avec du nylon. Donc je vais pouvoir me les mettre en contrastant de chaussettes, sympathique. Et puis bah pour l'autre je pense que ça sera un petit carré de ma couverture de reste. Et voilà, en tout cas j'ai eu vraiment assez pour faire... ce châle qui a quand même une ampleur assez sympathique pour un châle à 2 écheveaux. Je trouve que c'est chouette. Alors attendez, hop, je le mets. Et puis ensuite je vous le redéplierai pour en parler. Donc vous avez vu, c'est un châle quand même asymétrique, triangulaire mais asymétrique, qui se tricote en aiguille 3,75. Donc voilà. Après je verrai comment je le mets, mais il est quand même suffisamment long pour pouvoir être porté de différentes façons. Donc je trouve que c'est assez sympa. J'étais partie sur ces deux coloris là parce que je trouvais qu'il y avait dans le Cockle Shell pas mal de rappels de celui-ci. Et puis c'était pas le châle que je voulais faire au départ. Au départ je voulais faire toujours de NCL Knits le Sorbetto. Et puis au final je trouvais que peut-être il n'y avait pas assez de contraste entre les deux coloris pour faire le Sorbetto. Et c'est en voyant chez l'eau demoiselle Lauriane son Cosmic Girl à elle, qu'elle a tricoté avec assez peu de contraste également, des coloris qui étaient assez semblables, enfin assez semblables. En tout cas, un coloris un peu solide comme ça, plein, enfin voilà, avec pas trop de variations, et un coloris avec des variations, mais dans lesquelles on retrouve beaucoup du coloris principal, que je me suis dit que j'allais peut-être faire la même chose moi aussi. Et contrairement au modèle de Nadia, donc NCL Knits,
Mais par contre, comme le modèle de Lauriane, je crois bien, hein, si je dis pas de bêtises, je me suis servi du coloris solide, c'est-à-dire où il n'y a pas trop de variations pour faire la dentelle. Alors que chez Nadia, chez le modèle de base, on va dire, elle a plutôt utilisé le coloris varié pour faire la dentelle et le coloris non varié pour faire les... Je pense que je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est ça. Bon, ne prenez jamais pour argent comptant ce que je vous dis, mais voilà, en tout cas je savais dès le départ que je voulais faire la dentelle avec ce coloris-là et pas le coloris avec les speckles et tout ça, enfin les variations. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit châle? Donc, vous voyez, j'ai utilisé mon coloris principal, le Life in the Long Grass. Donc, pour toute une section, la première section qui est que du point mousse. Ensuite, on a une section de rayures. Donc, le coloris point... la première partie, la section 1 en point mousse, ça a été assez rapide parce que les rangs sont quand même... Il n'y a pas énormément de mailles au début sur votre châle. Ensuite, les coloris... la section en rayures, pareil, j'ai trouvé que c'était rapide. Je pense que ça, c'est vraiment dû au fait de tricoter des rayures. Comme vous passez d'un coloris à l'autre, je trouve qu'on s'ennuie absolument pas. Ensuite, bon, quand je suis venue vous voir la dernière fois, j'en étais dans la dentelle. Enfin, j'étais dans la dentelle, j'avais fait à peu près la moitié, je crois bien. Et j'avoue que la deuxième moitié de dentelle, là, j'ai commencé à en avoir un petit peu ras-le-bol. En fait, contrairement au sorbetto, qui est plus rythmé parce qu'il y a une section de dentelle, une section de rayures, une section de point de mousse, une section de dentelle, je sais plus exactement dans quel ordre, mais vous voyez, c'est très rythmé. Là, vous avez des sections qui sont plutôt des plus grosses sections. Et notamment cette section de dentelle que j'ai personnellement trouvée un petit peu longue. Franchement, quand j'ai les 2 dernières répétitions de la dentelle, j'en avais marre. Oui, ça veut dire j'en avais un petit peu marre. La dentelle, elle est pas difficile. Personnellement, pour me faciliter la tâche, j'avais mis des marqueurs. C'est pas forcément précisé dans le patron, mais voilà. Je m'étais mis des marqueurs entre chaque répétition de dentelle pour que si jamais j'ai une erreur, j'ai oublié de faire un jeté à un endroit ou quoi, je m'en rende compte direct dès le 2e rang et que je sois pas obligée de redétricoter toutes des machins, enfin une grosse section parce que je me rends compte à un moment que j'ai oublié de faire un jeté ou quoi. Je trouve que pour moi c'était plus aidant, mais du coup comme j'avais plein d'anneaux marqueurs, je trouvais que bon voilà, il y a un petit peu de manip à faire et c'est pas hyper smooth, enfin voilà, ça se passe pas tout tranquillement quoi. Bon, ça c'est moi, hein, c'est moi. Et ouais, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, un petit peu répétitif. Donc à la fin, j'en avais un peu marre. J'étais vraiment contente de retourner sur ma petite section donc de nouveau de rayures. Donc pourtant les rangs sont tout aussi longs, hein, mais là ça m'a paru aller à la vitesse de la lumière. Et puis on termine par un tout petit peu de point mousse et une petite bordure. Comment ça s'appelle? Alors ce modèle existe donc en français et en anglais. Personnellement, je l'ai tricoté en anglais. Je sais plus comment ça s'appelle. En dents de chat peut-être en français. Je sais plus comment on dit. J'ai le patron là, je crois bien. Je pourrais peut-être regarder. Hop, hop, hop. Picot edgings en anglais. Et je sais plus comment est-ce qu'on dit en français, si c'est en dents de chat ou quoi. C'est vraiment pas du tout difficile à faire. En plus, j'étais contente parce que je l'ai fait... Bon, j'avais envie de finir ce châle parce que je l'ai terminé genre... Je sais plus, lundi peut-être bien. Et à ce moment-là, j'étais quand même... Enfin, dans mon idée, peut-être je venais... non, j'ai dû le finir dimanche. Et dans mon idée, je venais vraiment... en format un peu vlog quoi, je vous retrouvais lundi, mardi, voilà. Donc je voulais vraiment le finir vite. Je l'ai fait, chose que je ne fais jamais quand il y a des trucs un petit peu où il faut un peu compter, etc. Je l'ai fait en regardant la télé et machin, et je suis arrivée au bout et je n'avais pas d'erreur dans mon compte de mailles. J'étais contente de moi, je peux vous le dire.
C'est un petit peu long le rabat en picot comme ça parce que vous rabattez 3 mailles et vous en recréez 2, enfin un truc comme ça. Non, vous en rabattez 5 et vous en recréez 2 ou 3. Bref, vous voyez, ça progresse, mais ça progresse vraiment lentement. Donc je l'ai fait devant la télé parce que franchement je me voyais pas être concentrée que sur ça. Puis voilà. Au final, je suis bien contente, tout s'est bien passé. J'ai pas de problème particulier, donc je vous dis, j'ai trouvé que la dentelle c'était un petit peu long. C'est tout le long du châle, elle nous fait faire sur le côté là, elle nous fait faire un jeté pour que la bordure ne soit pas trop tirée comme ça. Je trouve que ça a bien l'effet escompté, peut-être un petit peu moins au niveau de la dentelle chez moi. À cet endroit-là, je l'ai senti quand j'ai bloqué mon ouvrage, c'était l'endroit où c'était le plus serré. Je sais pas pourquoi, peut-être que peut-être que j'étais plus en point mousse comme le reste. Là, il y avait des rangs verts, je sais pas. Je sais pas si c'est ça qui fait que j'avais un petit peu plus de rigidité, enfin un petit peu moins de souplesse à cet endroit-là. Ça s'est quand même un peu gommé au blocage, mais voilà, je vous le dis, faites attention. De toute façon, si vous tricotez des châles, les bordures peuvent être vraiment serrées et c'est pas grave parce qu'en plus c'est ce qu'on a autour du cou. Donc voilà. Moi, je suis contente de mon ouvrage. Ça sera apporté plutôt au printemps parce qu'il est un petit peu plus léger celui-ci. Là, de nouveau à 7-8 degrés. J'aime bien mon autre châle que j'ai actuellement, le Solaris, parce qu'il est avec une laine qui contient du mohair. Donc ça me tient vraiment bien chaud. Là, ça sera dès que, voilà, au-dessus de 10 degrés, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle. Je suis contente de moi, je manque un petit peu de châle, puis ça me donne envie de faire d'autres châles. Et là, j'avoue que le prochain que je me ferai, j'aurais envie que ça soit un modèle vraiment plus peps. Est-ce que c'est la météo qui fait que j'ai envie de couleur en ce moment? Je ne sais pas, peut-être. Mais donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le Cosmic Girl de NCL Knits. Me reste à prendre des photos. Et vous savez quoi? J'ai le patron sous les yeux, donc je vous ai bel et bien raconté n'importe quoi, puisque celui-ci, j'ai une photo qui a été imprimée et en plus en couleur, donc je peux vous la montrer. Donc pas du tout, hein. Le coloris avec des speckles, son coloris plus clair, elle l'a bel et bien... Ah bah si, donc c'est ça, donc c'est bien ça. Le coloris à speckle, elle l'a utilisé pour la dentelle. Or, moi, j'ai utilisé le coloris sans speckle pour la dentelle. Donc si, je ne vous ai pas raconté de bêtises, j'avais juste. Voilà. Mais c'est chez Lauriane que c'est le contraire. Si vous arrivez à me suivre, chapeau les gars, vous êtes vraiment trop forts. Ensuite, ensuite, on va passer aux objets en cours qui sont au nombre de 2,5. Ouais, 3. Le premier que je vais vous présenter, c'est donc un que je vous ai déjà montré il y a 2 semaines et que je pense que je vais encore vous remonter dans 2 semaines. Hein. Donc j'espère que vous n'allez pas trop vous en lasser puisque c'est un projet qui va clairement me prendre un petit peu de temps. Il s'agit du Moby Sweater. Alors la fille dit à l'instant qu'elle a envie de tricoter des couleurs et là elle tricote un truc qui a la couleur du ciel d'aujourd'hui. Hein. Mais c'est pas ma faute, ça c'est un tricot pour mon mari, c'est lui qui a choisi et clairement oui c'est une couleur qui, je le sais, il va porter facilement donc voilà, c'est sûr, on n'est pas sur des beaux petits, des belles petites couleurs printanières. Alors j'ai mon patron par là, donc je vais quand même, est-ce que j'ai une petite photo? Ah mais je crois qu'on avait déjà galéré la semaine dernière parce que j'ai une photo de Monsieur Petite Mythe mais qui est en noir et blanc. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose. Le Moby Sweater, donc 2 petites knits. Le Moby Sweater Man, puisqu'il existe également pour femmes, il existe également pour enfants.
Moby Sweater qui existe en français, en anglais, et certainement dans d'autres langues, mais que je tricote également en anglais. Je trouve que je m'y retrouve mieux quand même dans les patrons en anglais, les terminologies sont plus claires pour moi que des fois certains termes en français qui peuvent éventuellement prêter à confusion. Donc voilà, je tricote bien souvent les modèles en anglais. C'est un modèle que je tricote dans la 4e taille, qui est la taille L, la taille 118 cm de tour de buste. Et quand j'étais venue vous voir il y a 2 semaines, j'étais donc sur le dos, j'étais en train de travailler le dos. Là depuis, j'ai également fait le devant. J'ai... Oh bah attendez, je vous parle de la laine et après je vous détaille tout ça. Donc la laine que j'utilise pour ce tricot, c'est exactement la laine qui est recommandée dans le patron, à savoir la Peer Gynt de Sandnes Garn, qui est une 100% laine norvégienne, je crois bien. Non, alors là, pour le coup, vous allez vraiment me dire que c'est le même truc que la semaine dernière, mais pareil, à chaque fois, je galère à trouver les infos et en plus... je vois plus rien. Alors, 100% laine norvégienne, c'est bien ça. Ce sont des pelotes de 50 grammes dans lesquelles vous avez 91 mètres de fil. Le coloris, si jamais ça vous intéresse, ah bah oui, c'est le 1065 et c'est la collaboration Petite Knit. Hein. Donc voilà, je crois, et pareil, je vous l'ai déjà dit, je crois que c'est le coloris en plus qu'elle utilise pour son modèle de présentation. Je me garde les petites étiquettes pour savoir combien de pelotes j'ai déjà utilisé. Et donc là, pour l'instant, j'en suis à la 5e. Donc quand je suis venue vous voir la dernière fois, j'avais fait seulement le dos. Donc vous tricotez votre dos, puis vous tricotez un demi devant, puis l'autre demi devant en les raccrochant directement au dos, en relevant les mailles. Puis une fois que vous avez tricoté vos 2 demi devant, et ben vous les rejoignez pour ensuite tricoter à plat toute cette partie là. Et puis une fois que vous êtes arrivé à un certain nombre de centimètres, donc bah, j'ai suivi ce qui était recommandé dans le patron, mais mon mari étant un petit peu grand, je lui ai fait quand même essayer. On avait tous les deux l'impression que ça allait être peut-être un petit peu serré, donc j'ai rallongé de vraiment 1 ou 2 centimètres, enfin quelques rangs en réalité. Et puis une fois que j'ai estimé que c'était la bonne longueur, on raccroche en rond sans faire d'augmentation sans rajouter castanner, relever, non c'est pas ça, sans créer de mailles supplémentaires sous les emmanchures, puisque ce sont des manches tombantes et il va falloir venir après relever les mailles tout autour là ici pour faire les manches. Donc bon, j'ai pas trop peur de relever les mailles, j'espère juste que les explications sont assez qu'elles donnent suffisamment d'indications sur combien en relever, etc. pour que ça fasse correct et ça fasse un truc un peu propre. Parce que là, pour l'instant, je suis quand même plutôt contente et satisfaite de mon tricot. Je trouve que c'est plutôt régulier. Donc voilà, j'ai envie que ça soit quelque chose qui rende vraiment... Alors peut-être pas comme un truc du commerce, mais voilà, qui soit... qu'on se dise pas, ah oui, on voit que c'est tricoté main, quoi. C'est quand même la récompense ultime pour la tricoteuse quand t'as quelqu'un qui te dit que ce que tu as tricoté ressemble à quelque chose d'acheté dans le commerce. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais, je le dis juste après. Alors, ce modèle, c'est un modèle donc de Petite Knit avec à la fois les défauts et les avantages que ça a. C'est un modèle qui est plutôt bien expliqué, mais comme je vous le disais la dernière fois, peut-être que à certains moments, elle pourrait se permettre de mettre quelques indications supplémentaires, qu'on sache ce qu'on doit avoir exactement comme maille sur nos aiguilles. Alors elle le met, mais pas... Moi, à certaines étapes, je vous l'avais dit notamment pour le dos, au tout début,
quand on ne sait pas encore vers quoi comment ça se tricote, comment ça se construit, comment ça se machin, moi j'aurais eu besoin d'une petite indication pour me dire, voilà, dès le départ, vous allez avoir tant de mailles là, tant de mailles là, tant de mailles là, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Bon, ça je m'en suis rendu compte au bout de quelques rangs, de comment ça fonctionnait et la logique du truc, et j'avais pas trop de repères. Bon, au final ça s'est plutôt bien passé, mais ça me fait dire quand même que si bon, vous débutez le tricot, clairement ne commencez pas par ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à gérer, beaucoup de grilles à gérer, il y a plein de grilles différentes. Ça peut être un petit peu overwhelming, diraient les Anglais, c'est beaucoup d'informations à gérer en même temps. Une fois qu'on a compris comment ça se fait, et ben je me suis même surprise là pour le devant. À un moment, bon bah j'ai même plus trop regardé mes grilles. Alors je les garde quand même pour vraiment cocher ce que je fais comme rang, pour pouvoir me retrouver si par hasard pendant quelques jours je tricote pas, voilà, pour mettre toutes les chances de mon côté, hein, de pas faire de boulettes. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, finalement, on tricote, on n'a plus trop besoin de la grille puisque c'est quand même assez répétitif. Voilà, malgré ce qu'on pourrait penser, c'est pas si difficile que ça une fois qu'on y est. Mais la mise en place du truc, le fait qu'il faut jongler vraiment entre plusieurs grilles, pas évident. Et puis en plus, peut-être que vous êtes comme moi, vous pouvez vous rajouter des difficultés là où il n'y en a pas. Alors je vais essayer de sans trop dévoiler les trucs, montrer et tout ça. La bibiche Maline se dit, tiens, quand j'étais donc sur le dos, tiens, je vais me faire un petit code couleur, ça va m'aider dans ma grille. Alors, déjà, je vous le dis tout de suite, ça ne marche que en gris. Il n'y a pas d'explication écrite pour le tricot. Non, ça marche que en gris. Donc forcément, alors je dis ça marche que en gris, ou alors, vu qu'elle explique comment sont tricotés les points, vous pourriez vous faire dans votre tête exactement tout, mais bon, c'est une galère quoi. Ça marche avec les grilles. Franchement, il faut tricoter avec la grille. Donc déjà, il faut savoir lire une grille. Je rajoute également qu'il faut savoir lire son tricot. Franchement, ça va vous aider, mais du feu de Dieu, parce que bah ouais, il faut savoir où on en est. Les trucs se tricotent pas de la même façon sur l'endroit, sur l'envers, donc voilà, savoir lire son tricot, je trouve que ça change la vie. Et puis donc il faut, si vous choisissez comme moi de vous dire tiens, je vais me mettre un petit code couleur, voilà, puis ça va bien m'aider de savoir si c'est des trucs penchés à droite, à gauche, etc. Je me mets mon code couleur là, puis je me le mets sur... Non mais je pense que vous me voyez venir. Je me le mets sur ma grille du dos. Elle est où? Bon, ça c'est la deuxième. L'autre, je pense que je l'ai jeté de rage. Je me mets mon petit code couleur, voilà, sur la grille du dos. Et puis comme ça, je me repérerai visuellement. Ce sera facile. Ça, c'était pour les premiers rangs. Bon. Je n'ai pas appliqué le même code couleur sur ma légende et sur ma grille. Bravo la bibiche. Ce qui fait que j'ai commencé à tricoter ça, puis à un moment je me suis dit là c'est quand même bizarre, ça fait pas les triangles comme ça devrait faire. Eh bien oui, je m'étais gourée. Alors par chance et donc parce que je lis mon tricot, je m'en suis rendu compte quand même relativement rapidement que ça n'allait pas, que les trucs n'allaient pas dans le bon. Donc j'ai eu, allez, 2 rangs, 3 rangs peut-être à défaire, c'était pas la mort. Mais je me suis, franchement, j'avais envie de me mettre des baffes parce que c'était un truc qui était censé me faciliter la tâche et voilà, une erreur d'inattention, ou probablement parce que j'ai voulu aller trop vite. J'étais très fière de mon truc en me disant voilà, ça va bien m'aider. Complètement raté. Donc, certes, mettez un code couleur, ça peut aider, mais vraiment vérifiez 150 fois que vous avez bien mis le bon. Et je rajoute une dernière chose aussi, puisque je ralais un petit peu là en suivant mon patron, notamment pour, voilà, donc comme je vous l'ai dit, les 2 demi-devants se raccrochent au niveau du dos. Et on relève donc les mailles.
Et l'explication, c'est vous relevez des mailles, en gros, genre comme elles se présentent, sauf pour je sais plus lesquelles, parce que je crois que ça doit être pour les mailles qui sont torse, parce que du coup, vous les relevez, enfin, faudra les relever comme ça, pas trop d'explications, parce que du coup, ça fait une plus belle, ça fait vraiment comme si les mailles se poursuivaient quoi, dans le dos et sur le devant. Voir vidéo. Ok, donc voir vidéo sur Petite Knit. Donc je vais sur le site de Petite Knit, je vais dans l'onglet vidéo et là, alors déjà les vidéos elles sont en... Elle est quoi Petite Knit? Danoise? Je crois. Donc les vidéos elles sont dans une langue nordique que je ne maîtrise pas. Et puis j'avais du mal à trouver. Alors oui, je trouvais des vidéos sur comment relever des mailles, quoi. Mais je sais comment relever des mailles, mais là je voyais pas machin. Mais à un moment, je suis allée voir sur la page, sur le site de Petite Knit, sur la page patron, sur le patron du Moby Sweater Man. Et là, vous avez toutes les vidéos qui sont dédiées à ce pull en particulier. Et donc, il y a une vidéo de relevage de mailles pour le Moby Sweater. Alors certes, c'est encore en danois, ou enfin, je crois, que je dis pas de bêtises qu'elle est danoise, mais c'est pas grave si vous voulez, parce qu'on voit faire, et on voit faire pour cet ouvrage en particulier. Alors, je sais pas si c'est moi qui avais complètement loupé cette info, je me dis, je la partage, peut-être que d'autres personnes sont comme moi. En fait, si vous voulez, dans le patron, elle vous dit juste, allez voir sur le site petiteknit.com. Ok, mais une fois que vous êtes sur le site petiteknit.com, moi j'ai été regarder dans les vidéos et pas dans les patrons sur le Moby, etc. Donc ça c'est du coup bien fait. Vous avez des pages patrons pour chacun de ces patrons et dans ces pages patrons, alors j'ai pas été voir tous les patrons, mais en tout cas pour certains je pense, il y a des vidéos dédiées à ce patron en particulier pour faire des étapes du tricot. Donc je suis vraiment contente d'avoir découvert ça parce que je vous avoue que pour mon relevage de mailles là, j'étais déjà en train de me dire waouh, je suis pas trop sûre de ce que je dois faire. Puis ça m'était déjà arrivé sur un autre patron de Petite Knit, sur un slipover que j'avais, le Seal Slipover que j'avais tricoté pour ma petite dernière. En fait, j'avais pas relevé les mailles au bon endroit dans le dos. Donc voilà, j'étais bien, je me dis voilà, en fait j'ai découvert quelque chose, il y a des patrons, des vidéos dédiées pour chaque projet. Voilà, je partage cette info avec vous. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire pour l'instant sur ce patron? Je le tricote en aiguille 4. Pour l'instant, franchement, de tricoter, alors ça prend un peu de temps parce que déjà je suis pas une tricoteuse très rapide, voilà, mais j'avoue que je me suis quand même bien concentrée. J'ai du mal à le tricoter le soir parce que la laine est foncée, donc on a du mal à voir où on en est. Je préfère vraiment celui-là le tricoter dans la journée, donc encore faut-il que j'ai du temps dans la journée. Je fais vraiment bien attention parce que j'ai pas envie de faire d'erreur, j'ai vraiment envie qu'il soit nickel chrome. Là j'ai tricoté en aller-retour, donc jusqu'à présent je trouve que j'avais pris des petites habitudes de tricot en aller-retour, j'étais vraiment à l'aise. Et là je viens de passer en rond, depuis ça fait 4 ans quoi. Donc sur ces 4 ans là, il faut maintenant que je fasse attention à tricoter d'une autre façon. On ne tricote pas de la même façon en rond que en aller-retour. Je lui ai dit que je tricotais encore là 1-2 cm pour ensuite mettre sur un câble plus long et lui faire essayer pour voir si on est dans les clous. Une chose, c'est qu'il n'est pas lavé, pas bloqué, et je pense que cette laine, voilà, j'avais fait 2 échantillons. J'avais fait un échantillon avec ce point là et j'avais quand même gagné un petit peu au lavage, et j'avais fait un échantillon comme ce point là, bon, que j'ai pas lavé, donc je ne sais pas, voilà, mais c'était juste pour voir si j'étais dans les clous. Je l'étais. Je lui ai pris une taille un petit peu plus grande que ce qu'il lui aurait fallu en réalité, mais voilà, je pense que au lavage blocage, cette laine elle va avoir
tendance à prendre un petit peu, enfin voilà, je me dis qu'on pourra jouer dessus. Je me dis d'ailleurs, je me suis fait la réflexion là quand j'ai bloqué mon châle, que j'ai vraiment pas de matériel adéquat pour bien bloquer mes ouvrages et que je pense, ben voilà, par exemple, voilà, je sais que grâce, alors je sais que c'est un petit peu embêtant, mais grâce à la publicité avant et après mes vidéos me rapportent un petit peu d'argent sur YouTube et cet argent, bah, généralement je l'utilise pour pouvoir m'acheter de la laine ou des choses comme ça. Donc c'est grâce à vous que je peux des fois me faire des petits plaisirs de ce style-là. Et là je me dis, je sais que j'ai eu un paiement là il n'y a pas très longtemps. Donc peut-être je vais prendre une partie de cet argent pour... Non, utiliser cet argent, il faudra peut-être mettre au bout, c'est plutôt ça que je voulais dire, parce qu'on n'est pas sur des sommes de fifou malade hein, non plus. Mais voilà, je pense que je vais utiliser cet argent pour m'acheter des peignes de blocage et puis peut-être des petits tapis de blocage, quoi. Je serais contente de pouvoir bloquer mes ouvrages vraiment correctement. Bon, en tout cas, je pense que j'ai déjà dit assez de choses sur ce projet, mais je suis vraiment contente. Je suis contente de tricoter pour mon mari. Je me rends compte là que ça va être un petit peu long, donc j'espère que vous vous lasserez pas trop de voir ce truc. Je prends beaucoup de plaisir à le tricoter, donc déjà c'est pas mal. Mais voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Moby Sweater. Je vois que la batterie, donc c'est exactement ce que j'avais prévu. La batterie est en train de clignoter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir cet après-midi pour vous montrer les autres en cours et les acquisitions ou cadeaux. Car il y en a eu quelques-uns, car rappelez-vous, il y a 2 semaines, j'allais... in extremis, je découvrais que je pouvais participer à Exceptiolène, le salon donc, qui s'est passé là dans le 54 il y a donc 2 semaines et j'ai ramené 2-3 petites choses. Donc bah écoutez, on en parle cet après-midi, je vous dis donc à tout de suite. Allez, me voilà de retour. Bon, alors décoiffée comme jamais, puisque désormais nous avons la pluie et le vent, du vent quoi, hein, pas un petit peu. Bref, on a déjà fait le point météo, c'est pas la peine d'y revenir. Donc je vous ai présenté ce matin le premier objet sur lequel je suis en train de travailler activement. Et le deuxième en cours, il s'agit d'une paire de chaussettes. Les chaussettes mages, que je peux vous présenter de façon extrêmement... distingué sur mes magnifiques nouveaux bloqueurs. Oh, j'adore, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc je vous disais il y a 2 semaines dans le dernier podcast que j'avais envie de m'offrir une nouvelle paire de bloqueurs à chaussettes. Et dès le samedi, en fait, comme j'étais au festival Exceptiolène, il y avait donc Création Solognotte, Karine, hop, voilà, Création Solognotte, avec son petit mouton pelote. Donc Karine qui était là et qui vendait donc ces magnifiques bloqueurs à chaussettes. Donc il y avait plein de découpes différentes possibles, plein de tailles différentes aussi. Moi, mon choix s'est porté sur cette merveille avec ses découpes de fleurs et tout. Je trouve que c'est superbe, vraiment très très beau travail. Donc je me suis pris une petite paire en taille 38. Ce qui va me permettre de continuer à vous présenter des chaussettes. Je trouve que c'est pratique en fait pour présenter et je trouve que c'est tout de suite plus joli. Je vous aurais montré ma chaussette en cours de tricot, pas sur bloqueur. Elle était toute ratatinée quoi. Donc voilà, puis je trouve que c'est très très joli. Donc j'étais bien contente de me faire ce petit cadeau. Et puis très gentiment Karine m'a offert un petit... Alors, elle m'a dit que c'était un marqueur qui était... particulièrement recommandé pour le crochet. Donc j'imagine que vous avez le machin là, donc on accroche à chaque tour et puis là vous pouvez probablement bouger les petits marqueurs. Il faudra que j'aille regarder sur son site comment ça fonctionne pour compter les tours que vous faites. En plus les 2 marqueurs sont différents. Il y en a un qui est sur monté sur un petit mousqueton argenté et l'autre plutôt quelque chose un peu non pas argenté justement, doré, et l'autre un peu plus foncé. Enfin
Donc je pense que ça doit être pour compter le nombre de tours que vous faites. Alors en ce moment pas de crochet sur mes aiguilles, mais bon c'est quand même quelque chose que je fais assez régulièrement, donc voilà. Et si jamais je l'utilise pas pour le crochet, bon les petits cœurs sont amovibles et je pourrais tout à fait m'en servir comme de progress keeper. Hop, si j'avais été mieux organisée, j'aurais même pu les mettre sur mes petits ouvrages là pour la Saint-Valentin, j'y ai même pas pensé. Bon écoutez, c'est comme ça. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup encore Karine si tu passes par ici. Et puis bah mes beaux bloqueurs me permettent donc de vous montrer ma chaussette mage dont je vous parlais déjà effectivement il y a 2 semaines. Elle n'était pas encore montée il y a 2 semaines. Et vous voyez que j'ai répondu à ma question puisque la question était: est-ce que je les tricote dans un seul coloris ou est-ce que j'utilise, j'avais acheté donc pour rappel, voilà, j'utilise de la laine qui vient de chez Une Louve dans les bois. Hop. Une Louve dans les bois. La Louve Finsock, pardon. 75% baby merino et 25% nylon. 425 mètres pour 100 grammes. Le coloris c'est Blueberry Sorbet et j'avais pris un mini pour contraster. Alors mon bobinoir, je pense, est pourri. Je ne fais plus que des cakes dans lesquels il y a des nœuds ou c'est mal bobiné. Alors je sais que pour les mini c'est un peu compliqué, mais même les gros cakes, à chaque fois j'ai des soucis de nœuds, ça se fait pas très bien et tout ça, donc je pense que ça vient du bobinoir. Bref, j'avais pris à la base un mini également de chez Une Louve dans les bois pour aller avec. Avec c'est Manarola et il y a aussi des petites nuances de ce violet, donc voilà, pour aller avec. Je les ai achetés chez la mercerie Rocraft, chez ma petite Sandrine à Nancy. Donc au départ l'idée était d'utiliser les deux ensemble, mais comme je voulais faire le modèle mage, donc ce modèle là, un modèle de Sari Nordlund, je savais pas si c'était trop un modèle qui se prêtait trop à être tricoté avec un contrastant. Et l'une d'entre... Alors vous avez été beaucoup à me dire qu'il fallait le faire sans le contrastant, puisque c'était la question que je vous avais posée dans le podcast il y a 2 semaines pour avoir un petit peu vos avis. Vous avez été beaucoup à me dire ça et l'une d'entre vous m'a dit: fais-le sans contrastant et comme tu fais pas une très grande pointure, ce qui va te rester, tu pourras faire des chaussettes à la vanille avec ton contrastant. Genius! Genius! Voilà, donc oui, ça m'a complètement décidé. J'ai dit mais oui, mais bien sûr, en fait, voilà, je vais pouvoir faire mes 2 paires. Donc le truc c'est de finir mes mages et après de me faire une petite paire avec le contrastant. Bref, revenons à nos moutons. Donc, modèle de Sari Nordlund qui m'avait été offerte par, je crois par Bérangère. J'espère que je dis pas de bêtises, mais voilà, par l'une d'entre vous. Désolée hein, si je me perds un petit peu, j'espère vraiment que les personnes qui m'ont offert des choses ne s'en offusquent pas, mais c'est vrai que j'ai une mémoire, vous le savez, qui est défaillante, pour pas dire autrement. Donc forcément, j'oublie malheureusement quand c'est pas des choses que je fais immédiatement. Mais il me semble que c'est Bérangère qui m'avait offert ce modèle-là. Un modèle qui n'est disponible qu'en anglais. Donc je l'avais dans ma bibliothèque Ravelry depuis un petit moment, elle me tentait bien et voilà, j'avais décidé de les monter. Quand j'en ai parlé du coup il y a 2 semaines, il y a ma petite Laure, voilà, la petite Laure des bloqueurs ici qui m'a dit: oh bah moi aussi j'avais envie de me les tricoter, viens on les fait ensemble. Donc bah voilà, c'est parti, on les fait ensemble. Mais je vais avoir plein de choses à vous dire sur ce modèle. Donc modèle de Sari Nordlund disponible seulement en anglais, il n'y a pas de traduction. Ceci dit, vous avez le modèle, donc vous avez les explications écrites, mais pour réaliser toute la petite grille là, de torsade, etc., vous avez une grille, donc vous pourriez éventuellement suivre la grille. C'est un modèle qui existe en 2 tailles. Personnellement, je tricote la première taille qui est 60 mailles.
en aiguille 2,5, sachant que moi généralement pour les chaussettes, pour moi je tricote en 2,25 et je tricote avec des aiguilles donc en 2,25 et 64 mailles, pardon, excusez-moi. Donc là, j'avais envie de suivre les recommandations de la designeuse, mais en même temps, j'avais pas envie d'avoir une chaussette 10 fois trop grande pour moi. C'est vraiment typiquement le genre de chaussette que j'ai envie de me porter dans mes chaussures, quoi. Je vais pas en chaussons ou... parce que j'ai des chaussettes comme ça qui sont trop grandes, trop larges pour moi et que je porte juste pour la nuit. Mais là, c'était pas le cas. Je voulais vraiment qu'elle soit bien ajustée. Donc, je suis partie sur la plus petite des deux tailles, vu qu'on était dans une taille d'aiguille un peu plus grande que ce que j'utilise d'habitude. Donc le modèle au départ commence par des petites côtes torse sur un certain nombre de rangs et ensuite vous attaquez avec des torsades qui pour l'instant, donc bon là comme le tricot est un petit peu étiré, vous les voyez, mais c'est vrai que ce sont typiquement des chaussettes qui vont vraiment grandement bénéficier d'un lavage et d'un blocage. Là, voilà, c'est typiquement ce genre de chaussettes pour qu'on voit bien le motif qui se dessine, ça sera bien. Donc, vous avez tout un petit jeu de torsade qui est fait sur le haut de la chaussette. Torsade et, alors, ce qu'elle a appelé des bubbles, donc des petites knobs, des petits points qui se retrouvent en bas de certaines sections de torsade, bon, typiquement là, et après qui se retrouvent un petit peu partout dans le tricot, dans la tige. Logiquement, est-ce que j'ai pas une photo là pour vous montrer? Bon alors comme d'hab, hein, noir et blanc la photo, donc faudra un peu... voilà. Donc vous voyez que ce motif de petites knobs, de petites bubbles, comme elle les appelle, se retrouve sur toute la chaussette. Personnellement, j'avais pas vu que c'était ça. Je pensais que c'était peut-être une maille en verre ou peut-être un truc comme ça. J'avais vu qu'il y avait donc un point texturé, ça me pose pas de problème. Mais j'avais pas vu que c'était des espèces de petites knobs. Ok. Bon, elle explique comment réaliser ces petites bubbles. Donc je fais ça. Et d'abord plusieurs choses. La première, c'est que je tricote donc en 2,5 et en aiguille 2,5, les seules aiguilles que j'ai, ce sont des Hadi qui sont très bien, elles sont très sympathiques, mais qui sont moins pointues que les Xiaogu. Et du coup, notamment, je dois beaucoup me servir de l'aiguille de gauche pour piquer le fil, le faire passer par-dessus et tout ça. Et comme elle n'est pas pointue, cette aiguille, c'est vraiment enquiquinant. Franchement, c'est la petite nops de rien du tout, elle est relou à faire. Donc déjà, un. Deuxièmement, j'étais en train de me dire que de faire des petites nops et d'en avoir sur le dessus du pied, si moi je les porte dans mes chaussures, j'avais un peu peur que ça me gêne, qu'au porter, ça se sente et que ça soit pas des plus agréables. Deuxième point. Troisième point, en fait, je sais pas si vous allez bien le voir. Alors, je pense que ça vient aussi de la laine, qui est un petit peu variée, parce qu'il y a quelques endroits où vous voyez, il y a un petit peu plus de couleurs, donc c'est un peu plus saturé en couleurs, etc. Je trouve que le rendu général est pas hyper net. Je saurais même pas vous dire si le point est réellement aligné. Je trouve que ça ressort pas hyper bien. Et encore un autre truc, cette petite nope, c'est la façon de le faire, et moi ça me fait des trous. Chose que j'avais pas vue en fait. Alors on en a rediscuté là depuis avec Laure, et Laure elle me dit en réalité si tu zoomes sur la chaussette, tu vois en fait que ça fait des petits trous. Mais j'avoue que moi j'avais pas vu ça. Et que le rendu est pas... c'est pas aussi net que ce que j'aime. Je trouve que ce petit jeu là de torsade en haut est plutôt joli, plutôt réussi. Et encore que, comme il y a des espèces de bubbles, de petites nops aussi dans le motif là, je trouve ça, limite ça gâche un petit peu. Il aurait fallu que ça soit plus droit, bon bref. Et alors ouais, ce point texturé là, je me suis dit, mais en fait...
il est relou à faire, je trouve que le rendu est pas formide, ça fait des trous, ça fait brouillon, je suis pas fan. Donc au final, j'ai un peu coupé la poire en deux. Je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver sur la tige les espèces de bubbles, mais une fois de plus, hein, je vais vous raconter en modifiant un petit peu 2-3 trucs. Par contre, pour le pied, je vais faire un pied sans. Sauf que je ne voulais pas, sans bubble, sans rien, vraiment un pied, voilà, chaussette à la vanille classique, quoi. Sauf que j'avais pas envie qu'on ait le point, donc un petit peu point texturé, machin, sur la tige, et puis douche, que ça s'arrête d'un coup et qu'après on passe au sans point texturé. Donc en fait ce que j'ai fait, le fameux petit point là, les petites knobs, les petites bubbles, elles sont c'est un motif de 8 rangs. Donc dans ces 8 rangs, vous avez 2 rangs où il y a les bubbles et qui sont en plus en quinconce, hein, pour faire un petit motif, quoi. Et entre, il y a 3 rangs de jersey. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est dans un premier temps de faire effectivement le motif comme il est noté. Donc voilà, avec la même répétition, j'ai fait les bubbles comme ce qui était noté. Pas très agréable, bon voilà. Et puis j'ai fait une deuxième répétition du motif où là, je les ai plus fait que 1 sur 2. Et puis si un rang, j'avais commencé par faire la bubble, le deuxième rang du motif où il y a les bubbles, et ben je les ai pas commencé au même endroit pour... C'est très compliqué à expliquer. En fait, j'avais envie de rendre un effet comme si le motif allait en s'atténuant jusqu'à ne plus avoir de motif. Vous avez ça par exemple, je sais que Longue avec Anna a un modèle, bah c'est le RL. Le pull RL, voilà, vous avez un motif sur le bas du pull qui se répète de façon régulière au départ, et puis qui ensuite un petit peu moins, et puis ensuite vraiment quasiment plus, et à la fin il n'y en a plus. Et ben voilà, je me suis dit que j'allais faire quelque chose comme ça. Alors, au final, entre la laine qui est variée, entre le motif qui fait un petit peu des trous, etc., je trouve que bah, on a bien cet effet de... on a l'impression que c'est pas du tout régulier, quoi. Donc, bon, voilà. Je suis pas convaincue à 100%. Je vais aller au bout de ma chaussette, je verrai ce que ça donne. C'est pas cata, je veux dire c'est pas cata, le dessus de la chaussette est joli, la couleur est belle aussi. Mais bon, clairement, c'est pas le modèle qui chez moi va rester dans les annales. Alors peut-être que, 2 choses. Peut-être que partir vraiment sur un coloris uni de chez Uni, ça aurait mis le point un peu plus en valeur. Peut-être que ce point-là, il y a une autre façon de le faire que ce que je fais moi pour que ça soit peut-être plus serré et que ça évite le truc de petits trous là que je trouve en fait pas hyper joli. Et voilà, peut-être que... Mais bon, dans tous les cas, je vous dis, je vais terminer la première, je vais voir ce que ça donne. Et bon, d'autant plus que j'ai pas coupé mon fil et tout, hein, je suis sur le même fil, donc si vraiment... Au bout du bout, je me dis, bon, ça va pas du tout, peut-être que je les redéfrais, mais je pense pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, le haut de la chaussette est plutôt joli. Bon, bah, on voit bien qu'il se passe quelque chose ici, mais on sait pas trop dire quoi. Et puis, bah, ma foi, après, de toute façon, ça ne se voit plus, c'est dilué dans le tricot. J'ai rajouté un truc parce que j'étais quand même, vous voyez, je suis en plein dans mes diminutions de gousset, donc j'avais un petit peu trop de mailles sur mes aiguilles et donc du coup sur le bloqueur là les mailles se sont un peu fait la malle. Regardez cette petite beauté là aussi qui arrive tout droit d'Exceptiolaine. Ça c'est un magnifique petit cadeau que m'a fait ma Julie chérie qui déjà donc c'est ma merveilleuse copine qui grâce à qui j'ai pu aller au salon le samedi et en plus elle est passée sur le stand de Diane. Bon, moi aussi j'étais passée sur le stand de Diane. Ars Mirabilia, bah tiens, je vais vous le montrer. Hop, donc elle m'a fait ce joli petit cadeau. Et moi j'y étais passée un petit peu plus tôt. Et moi je me suis fait ce très magnifique aussi petit cadeau. Bah, qui irait bien avec mon tricot, tiens.
Oh, enfin les deux vont bien, mais regardez-moi cette petite beauté. Oh là 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 là. Bon, j'aurais tout acheté, hein. J'aurais tout acheté. Il y avait des bijoux aussi, des boucles d'oreilles. C'était magnifique. Voilà. Donc j'ai craqué pour le petit champi violet de toute beauté. De toute façon, tout ce que fait Diane, j'aime vraiment beaucoup. C'est très minutieux, très bon, superbe. Bon, bah qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce modèle? Écoutez, pas grand-chose, hein. On en reparle dans le prochain épisode, on verra bien. Mais ouais, je pense que je vais aller au bout, de toute façon, de ce tricot. Voilà pour mon deuxième en cours. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, hop, on pose ça là. Le troisième en cours va également nous ramener un petit peu à Exceptionnel. Hop, j'essaye de pas tout vous dévoiler. Je vous avais fait un petit peu la liste des courses, en tout cas des choses que j'espérais trouver à Exceptionnel. Et notamment, je vous disais que j'étais à la recherche d'un coloris pour utiliser ce magnifique gradient de la Féfil que mon amie Véronique m'avait offert. Était-ce pour les Vlogtober ou était-ce pour Noël? Je crois que c'était les Vlogtober. Donc c'est le I Love Pink. Est-ce que j'ai mes étiquettes? Oui. Donc le gradient de la Féfil I Love Pink, c'est une 75-25. Vous avez 425 mètres pour 100 grammes. Et j'avais donc dans l'idée de réaliser un jacquard avec ce gradient. Et un jacquard assez conséquent puisque je pense que c'est un gradient qui est assez doux quand même. Et donc j'avais envie qu'on puisse un petit peu voir le fil changer de couleur. Et j'étais tombée, alors je vais essayer de vous la mettre là parce que bien entendu je ne vais jamais retrouver l'image pour là tout de suite. J'étais tombée sur un modèle du Alpine Bloom qui avait été donc tricoté par une tricoteuse. Merci pour les détails, dont je vous collerai la photo par d'ici. Et donc j'étais un peu partie sur cette idée-là en me disant bah voilà, pour le jacquard je pourrais utiliser ça et j'aimerais bien me trouver un coloris un peu foncé pour mettre cette belle laine en valeur. D'ailleurs le Alpine Bloom, donc pourquoi ce modèle là? Parce que j'avais l'impression que le jacquard est assez conséquent, chose que semblait un petit peu ça allait dans mon sens, la photo là de la tricoteuse que je ne sais plus qui, que je ne sais plus quoi, mais que je vous ai collé très certainement là. Donc je m'étais dit, voilà, celui-là, au moins on verra bien le motif. Et pareil, ça c'est le Alpine Bloom, c'est un cadeau que j'ai reçu, l'une d'entre vous qui m'a offert ce modèle il y a quelques temps maintenant. Et je me dis, bah super, je pourrais comme ça utiliser deux cadeaux. Je vais donc essayer de trouver ma petite laine contrastante. Et alors sur Exceptionnel, j'ai passé du temps avec mon gradient à la main à les mettre après tout. Et j'étais vraiment partie sur un coloris foncé. Je voulais trouver un beau, un coloris un peu nuit, quoi. Enfin vraiment un beau marine très foncé ou un gris foncé. Et au fur et à mesure de mes pérégrinations, j'arrivais pas à trouver et j'ai plusieurs copines qui m'ont dit ah, tu voulais partir sur un coloris foncé, pourquoi tu partirais pas plutôt sur du clair? Ah, genre pas du tout. Mais je leur ai fait confiance et alors là je suis partie à la recherche d'un crème, donc on n'était plus du tout dans la même chose, mais un crème un peu chaud et tout ça. Bref, long story short, j'ai eu un petit peu de mal à trouver, mais mon choix s'est porté sur de la yarneline. Alors, je vous montre l'autre, j'en ai déjà bobiné un. Sur de la yarneline. Et cette base là, c'est la base 100% Merino Superwash. Et vraiment, bon, je trouvais que ça allait bien avec. Mais vraiment, ce qui m'a décidé, c'est que c'est le coloris Madame Indécise. Et on était avec ma copine Elodie et le Nails & Co. Et là, elle m'a dit, non mais c'est un signe en fait. Je veux dire, ça fait... j'avais quand même 2 heures sur le salon. J'ai passé 2 heures à mettre mon gradient sur tout, quoi. Donc, c'est vrai que c'était un truc qui allait plutôt bien.
Je faisais confiance à... Bon voilà, il y a plusieurs de mes copines à qui je fais très confiance pour les associations de couleurs et tout ça. Et elles étaient vraiment unanimes sur le fait qu'elles seraient plutôt parties sur du clair. Ok. Donc je suis rentrée à la maison avec mon petit Madame Indécise et je me suis dit je vais tout de suite faire un échantillon de mon Alpine Bloom pour voir ce que ça peut donner. Et donc bah, c'est la seule chose que j'ai à vous présenter, c'est l'échantillon. Mais mamma mia, quel échantillon! Alors hop, je vais cacher ma tête derrière, comme ça. Alors en réalité ça sera même plutôt comme ça, parce que là c'est le dernier motif enfin c'est les derniers rangs du motif. Là il y a une grosse fleur normalement au-dessus. Je pense qu'on va être pas mal du tout. Oh j'adore, j'adore. Franchement, j'ai tricoté cet échantillon et j'étais ravie. Non mais franchement j'étais, je sais pas, j'étais joie. Je me suis dit mais ça va être un régal à tricoter. C'est d'une douceur. Alors là, vraiment... Alors oui, si, il faut quand même que je vous dise que je suis pas bonne du tout pour cet échantillon. Enfin, pas bonne du tout. Je suis pas... c'est pas hyper correct mon échantillon. Puisque le Alpine Bloom, logiquement, se tricote en sport. C'est un échantillon de sport. Et là, moi, je suis sur une fingering. Mais... plusieurs choses. La première, c'est que... Voilà, je vais m'en faire des petits réchauffe-poignets, c'est obligé. La première, c'est que j'ai tricoté mon échantillon en mini circulaire. Et je sais qu'en mini circulaire, je suis beaucoup plus... je tricote beaucoup plus serré que quand je tricote sur un plus long câble. Donc déjà, ça va me faire gagner un peu. En hauteur, je suis à peu près correcte. Par contre, c'est vrai que au niveau du jacquard, là j'étais un petit peu serrée. Mais si je m'en tenais que à mon jersey, j'ai 9 cm et demi au lieu de mes 10 cm. C'est... Bah, bien entendu, ça veut dire qu'il faudrait que je prenne ça en compte. Hein. Par contre, si je suis au niveau du jacquard, je suis plus clairement à entre 8,5 et 9. Ça se voit un petit peu, hein, que le haut, on dirait qu'il est comme évasé. Donc... je sais que quand je vais faire mon jacquard, il va vraiment falloir que j'ai bien conscience qu'il faut que je sois très détendue et que je fasse vraiment doucement. Mais voilà, je vais prendre ça en compte, à savoir donc, je vais peut-être partir sur une taille peut-être un peu plus grande que ce que j'aurais pris, mais quoique, je crois que le Alpine Bloom, il est déjà recommandé d'être tricoté genre avec une aisance positive de 20 cm. Bon, je suis pas sûre d'avoir envie d'avoir un pull avec un jacquard, puis avec une aisance positive de 20 cm, voilà. Je vais faire mes petits calculs tranquillement, mais voilà, il faut que je prenne ça en compte. C'est pas déconnant pour l'échantillon, mais je suis pas tout à fait dans les clous non plus, donc il faudra que je le prenne en compte. Bon, là c'est trop clair, hein, parce que le temps, parce que voilà, mais je pense que ça va être bien peps. Oh, j'adore. Bon, j'imagine que vous êtes un peu comme moi, vous avez toutes vu passer là le modèle que Lysandre Ourdin vient de se tricoter. Donc elle aussi, elle a un coloris un peu rose, bien peps là, pour son motif de fleurs et tout. Et le reste du pull est d'un beau vert magnifique, vert gazon, je dirais, je sais pas trop. Je suis nulle pour les noms de couleurs, mais ça ressort hyper bien. Moi, je suis un petit peu plus classique et en même temps, je me dis que ça va être bien chouette à tricoter. Voilà, ça va être un beau modèle à tricoter. En plus, il y a plein de petites fantaisies. Je sais que déjà, dès le col, il y aura un petit peu de laine contrastante, etc. Donc voilà, ça c'est le prochain truc que je monte. Je voulais attendre d'avoir rejoint en rond et d'être lancée sur mon tricot en rond pour débuter ça, parce que finalement je vais avoir 2 pulls sur mes aiguilles, mais bon, la prochaine fois qu'on se voit, il y a un petit pull en cours. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce modèle, vu que je ne l'ai pas encore vraiment lancé. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je vais maintenant vous présenter les acquisitions. Alors j'ai déjà commencé un petit peu à vous montrer les choses que j'ai ramenées d'exceptionnel. Bon, j'ai pris un gros panier, mais pour transporter, vous inquiétez pas, tout n'est pas rempli. Les autres choses que je voulais, l'autre chose que je voulais trouver exceptionnelle, je pense que vous vous en rappelez,
je vous avais présenté cet écheveau de Tôt le matin yarn et je cherchais un contrastant pour me faire un châle bien peps. Alors j'allais dire pour cet été, bon peut-être pas pour l'été, mais pour le printemps quand il y a du soleil, parce qu'un jour il y en aura, c'est pas possible autrement, mais qu'il fait quand même pas hyper chaud. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Madeleine et Philibert. Hop, touk touk touk. Chez Madeleine et Philibert, je lui ai pris sur la base Big Sock, donc 75% mérino, 25% nylon, le coloris Liverpool. Et en fait, eh ben, vous voyez que les speckles de chez Tôt le matin yarn, c'est vraiment matchy. Ça va hyper bien ensemble. Me reste à me fixer sur le modèle. Alors si je m'écoute, je referai donc le sorbetto puisque c'était ça mon idée de base et tout. Parce que le sorbetto, je l'ai déjà tricoté, mais je l'ai offert, donc ben, voilà, pourquoi pas. Bon, après, je ne sais, je verrai. Et puis, c'est vrai que quand je vous l'ai montré, je vous avais dit, mais en fait, celui-là, il va quand même pas trop mal avec. On est toujours dans un truc qui est pas si mal, quoi. Donc, tout va bien ensemble. Celui-ci, c'est un écheveau de 50 grammes de chez Artemis Yarn. Bon, bah, vous voyez tout trop clair, hein. Tout est trop saturé, je vous le dis. Mais voilà, je trouve que peut-être. Donc, je ne sais pas. Soit seulement un châle à 2 écheveaux, soit je trouve quelque chose où je peux rajouter celui-ci, mais que ça soit intéressant, que ça rajoute quelque chose. Je ne sais pas. Vous avez vu le dernier châle là, de Steven West qui est sorti, le châle, enfin pour le Fiber Fest, je sais pas. Magnifique. Donc voilà, je me suis acheté donc 7 écheveaux pour compléter mon envie de châle. Chez Yarneline, hop, j'ai eu un petit mini de 10 grammes offert. Mais vas-tu faire le point, vilain animal? Très joli lit de vin comme ça, vraiment très beau avec en plus des petites paillettes. Donc contrastant de chaussettes peut-être, mais seulement, c'est une base à chaussettes, hein, mais seulement si genre, je l'utilise pour les talons et le talon et les orteils. J'arriverai pas à faire côte, talon et orteil avec un 10 grammes. Ah, rien à voir. Alors ensuite, je suis passée sur le stand du bruit des aiguilles et j'ai craqué pour ce petit combo. Oups, bing. Mon écheveau se fait la malle. Alors, c'est là qu'on va rigoler puisque le coloris de l'écheveau principal, c'est Margig. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, je suppose que Anna nous fait une bonne blague en mettant ce nom de coloris, en disant « Ah, elles vont bien galérer à le prononcer ». Je vous mettrai bien entendu la référence en dessous. Mais donc voilà, on a du bleu, du rose, du crème, enfin très joli, avec le petit rose pour contraster. Je crois qu'on est plusieurs à avoir craqué sur ce... Oh, c'est une plaie aujourd'hui pour vous montrer les trucs, les couleurs ressortent pas, mais il y a zéro luminosité, c'est terrible. Donc voilà, mon petit achat, j'ai pris seulement 50 grammes parce que moi 50 grammes et un contrastant, c'est parfait pour moi pour me faire des chaussettes. C'est amplement suffisant. Donc voilà, il faudra juste que je regarde bien où commencent les couleurs pour essayer de rentabiliser au maximum ma laine, mais voilà. Et puis, donc ça c'était mes achats, donc plutôt, c'était mes achats plutôt raisonnables. J'ai eu la chance de me faire offrir ce joli magazine, donc c'est le magazine Pause, magazine de Laine Amourée et de Marguenet, je crois bien. Donc voilà, par l'une d'entre vous, par Isabelle, à qui je fais des petits bisous aussi si elle passe par ici. Et franchement, les modèles sont tous plus beaux les uns que les autres, donc c'est vraiment un magnifique cadeau. Bon, il y a notamment un truc que je rêve de me faire, je ne sais pas si un jour j'aurai le... Alors, hop, non mais la robe tricotée quoi, elle est superbe. Elle est superbe. La robe d'Irvila. Magnifique, surtout dans ce coloris là, enfin vraiment je trouve c'est d'une élégance incroyable. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'irait bien, je ne sais pas. Bref, en tout cas vraiment très joli, donc un grand merci Isabelle. Je vous en dirai plus
si je tricote quelque chose de ce livre, voilà, je vous en parlerai plus à ce moment-là. Et puis, sur le salon aussi, mais je pense que vous avez vu, je vous aurais certainement mis un petit peu les images. Bah voilà, dans le podcast d'il y a 2 semaines, je crois que la fin du podcast, ça se sentait hein, que la bibiche elle était déjà un petit peu au bout du rules. Je suis fatiguée en fait, je suis fatiguée en ce moment et puis je me rends compte là vraiment que cette année particulièrement je suis météo dépendante mais c'est incroyable. Ce qui fait que chaque petite contrariété du quotidien, rien de grave parce que on a des copains, il y a du monde dans notre entourage qui sont en train de vivre là des trucs pas drôles en ce moment et moi vraiment rien de grave. Mais je trouve que le moindre petit grain de sable, le moindre truc en ce moment, chez moi prend des proportions, voilà. Donc, bref, j'espère que ça se ressent pas trop, mais ceci dit, peut-être que les personnes qui me suivent vraiment bien sont capables de déceler ces choses-là. Et puis, je sais qu'il y a des gens, enfin moi je sais que j'ai des petites antennes aussi comme ça, quand il y a des gens qui vont pas très bien, j'arrive à... J'en suis très consciente. Et ma petite Véro, hein, qui décidément a un amour, enfin c'est vraiment... je sais même plus quoi dire, hein, je sais même plus quoi dire. Ma petite Véro d'amour m'a fait parvenir 2 cadeaux. Le premier, avez-vous vu cette merveille? Je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, j'avais très envie de m'offrir ce livre qui a d'abord été épuisé sur tous les sites auxquels j'avais accès pour pouvoir l'acheter et qui était revenu en stock là ces derniers temps, mais je vous avais dit pour vous faire rigoler, mais c'est vrai, quand vous étiez plusieurs à m'avoir dit « Ah bah ça y est, il est de retour en stock !» Et en fait c'était la semaine où on a payé nos vacances d'été, donc bon bah c'était plus trop le moment de l'acheter. Et ma Véro, voilà, voyant que le moral était un peu winched, m'a fait parvenir ce merveilleux cadeau, parce que oui, c'est magnifique. Hein. Donc c'est le Embroidery on Knits de Judith Gumlich, pardon, et c'est les éditions Laine Publishing. Et alors, si vous avez déjà eu des ouvrages Laine Publishing dans les mains, vous savez quoi. Vous savez à quel point les photos sont superbes, mais vraiment, mais tout donne envie. C'est très beau, c'est un livre voilà, que vous laissez sur votre table basse et que vous pouvez feuilleter régulièrement. Donc, c'est un livre dans lequel vous allez retrouver plein de techniques de broderie sur tricot. Donc, comment préparer ses fils, comment préparer sa broderie, voilà, plein de choses. Et après, vous avez également plein de projets à réaliser. Donc ensuite elle vous indique la marche à suivre, dans quel ordre tricoter les points, etc. Vous avez à la fin, je ne veux pas non plus trop en dévoiler, mais vous avez à la fin la petite planche sur laquelle vous allez retrouver tous les motifs qui sont donnés là dans le livre. Et voilà, je pense que je vais, donc me régaler parce que c'est quelque chose qui m'attire énormément. J'ai envie de faire de la broderie sur tricot, je vous en ai déjà parlé à peu près 500 000 fois. Et notamment, alors donc je vous montre, je suis déjà fixée en fait sur quelque chose. La première des choses que je voudrais faire, il y a quelques années, j'avais récupéré la laine d'un projet que je ne portais pas, d'un ancien projet de la droguerie. Et j'ai retricoté à partir de cette laine un tulip sweater, hein, le patron de baie mandarine de Melody Hoffman. Donc c'est un pull que je porte énormément, donc je suis ravie d'avoir réutilisé la laine, mais c'est vrai que c'est un pull, quand je l'avais défait à l'époque, je pense que je vous avais dit, mais pourquoi j'avais choisi cette couleur, quoi. Franchement, un peu tristoun, quoi, un peu, entre le gris et le chocolat. Je pense que je vous aurais collé aussi des petites images pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bref, un poil tristoun. Donc généralement, je mets une petite broche, comme j'ai fait aujourd'hui par exemple, pour un petit peu égayer le pull. Mais je me dis vraiment celui-ci, ça serait superbe de faire une broderie dessus. Et mon choix s'est porté sur la broderie Mimosa. Alors là, vraiment, je la vois tellement bien sur ce pull. Je suis quasiment sûre que dans les fils que j'ai,
J'ai des coloris qui iraient donc très très bien. Donc je pense qu'en plus, ce n'est pas une broderie extrêmement difficile à réaliser. Je crois que tout est réuni pour que ça soit mon premier projet broderie tricot issu de ce livre. Voilà. Donc, Véro, merci. Je parle des deuxième cadeau juste après. Mais donc Véro, elle m'a envoyé ça et elle m'a dit bah, j'espère que entre temps tu l'as pas acheté. Eh bien, les grands esprits se rencontrent parce que si je l'avais acheté lors du salon Exceptionnel, mais je lui ai dit écoute, franchement ce cadeau il est tellement adorable, tellement gentil, enfin j'étais tellement touchée de recevoir cette preuve d'amitié là, je garde l'exemplaire qu'elle m'a offert, que je vais chérir, et en fait, vous savez quoi les gars, bah celui-là, ça va vous faire un beau cadeau d'ici quelques temps, car oui mes amis, on arrive bientôt sur ce compte YouTube à 7000 abonnés. Et je me suis dit que je crois que j'ai rien fait pour les 6000, je suis pas sûre d'avoir fait quelque chose pour les 5000. Bon, il est temps de refaire un petit concours quoi. Donc j'arrive, je vous dis, dans une centaine d'abonnés, je suis à 7000. Une fois que j'ai dépassé les 7000, je vous fais un petit concours. Je vais essayer de voir un petit peu qui pourrait éventuellement participer, offrir quelque chose. Ce sera pas un truc de dingo non plus, mais voilà. Moi, je vous offrirai cette merveille. Je vais essayer de vous trouver un petit peu de laine, peut-être des petits, je sais pas, des petits goodies, des marqueurs, des choses comme ça. Et puis voilà, on se fera un petit concours des 7000 abonnés. Parce que ça me fait plaisir et parce que ben, moi, quand je reçois toute cette générosité, ben, j'ai aussi envie de la retransmettre, quoi. Donc, je suis trop contente, vraiment. Et voici aussi la deuxième chose que j'ai reçue. Je faisais part dans le dernier épisode de mon amour pour les petites chaussettes à cake. Enfin, pour les chaussettes à cake, j'ai découvert ça, c'est Bérangère qui m'en a offert 2. Et bah, Véro m'a dit bah écoute, moi j'en ai, je m'en suis jamais servi, finalement j'aime pas trop pour ma façon de tricoter, ça colle pas. Et donc elle m'a fait parvenir, oh j'aurais peut-être pu les sortir, ça serait plus joli. Voilà, vous les voyez un petit peu mieux comme ça. Donc elle m'a fait parvenir ces 2 petites chaussettes à cake. Donc hop, vous voyez quand je vous dis que mon bobinoir là il me fait des cakes tout pourrachos. Et ben voilà. Alors pourrachos, hein, parce que je fais un petit coucou à mes élèves de l'étranger. Je sais que vous êtes quelques-unes à me suivre, notamment de l'Espagne, et à me dire que vous prenez des petits cours de français grâce à moi. Voilà, un pourrachos, ça veut dire pourri, moche, mais c'est pas un vrai mot, hein, ça n'existe pas dans la langue française, c'est du bibiche, hein, c'est de l'invention bibiche. Donc voilà, dans la petite chaussette à cake, vous mettez votre cake comme ça et vous le prenez par le milieu. Et comme bah, mon bobinoir arrête pas de me faire des cakes tout moche, bref, je pense que je vais vraiment les utiliser à plein régime. Donc un grand merci ma Véro de m'avoir autant gâtée. Bah ouais, parce que ça reste quand même des petites... ça par contre c'est des petites bouffées de bien, de plaisir et tout qui font vraiment du bien. Je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. On se retrouve dans 2 semaines avec un Moby Sweater un peu plus long, je l'espère, et avec un début de automne alpine. Ah, je vous ai même pas dit l'automne alpine, bon je pense que vous l'avez déjà vu passer aussi beaucoup. C'est un modèle de Kathleen Hunter. Il me semble. Oui, je crois bien que c'est ça. Donc voilà, j'aurai plus de choses à vous raconter à ce moment-là sur ce futur projet, mais qui me met déjà en joie en fait. Rien que quand l'échantillon te met en joie, généralement c'est quand même bien barré, hein, je pense. Oh, ça va être bien, ça va être bien. Voilà, faut juste pas que je me gourde dans la taille, que je fasse un truc pile poil pour moi. Je pense que je vais vous quitter sur ces bonnes paroles, sur ces preuves
de gentillesse, etc. Ah oui, je voudrais vous remercier aussi parce que du coup, pour l'épisode dernier, en fait, c'est vrai que je le dis pas à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner et tout, mais en fait, quand je le dis, eh ben, je constate qu'il y a plein de gens qui s'abonnent. Donc, bon, bah, je le répète. Et la dernière fois, sur Instagram, je vous avais dit, oh, bah, n'hésitez pas si vous regardez mon podcast ce week-end, n'hésitez pas à me taguer et à me mettre un petit message pour me dire que vous m'avez regardé. Et j'ai reçu plein de jolies photos de vous en train de travailler sur vos tricots avec moi en arrière-plan. Alors des fois sur le téléphone, des fois sur la télé, grand écran, ça fait bizarre. Mais voilà, donc c'était vraiment très chouette. Merci d'avoir répondu à cet appel parce que ouais, ça a vraiment rythmé ma journée de dimanche de voir tous vos petits messages qui arrivaient. C'était trop cool, vraiment trop cool. Donc un grand merci pour ça. Merci d'être là, merci d'être aussi gentil, aussi patient avec moi parce que c'est vrai que je radote beaucoup, hein, je dis souvent les mêmes choses, mais généralement vous ne m'en tenez pas rigueur et ça c'est vraiment chouette. Je vais vous faire de gros bisous, prenez bien soin de vous, oui prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, c'est important, très important. Moi je vais, non mais je lui fais des câlins carrément à ce livre, mais c'est d'une beauté, c'est vraiment magnifique, je suis fan de cette publication, c'est superbe. Je vous dis à dans 2 semaines, ah peut-être pas dans 2 semaines parce que ce sera les vacances. Et en plus, la 2e semaine des vacances pour nous, oui les vacances c'est demain soir, je vous raconte même pas, j'ai rarement été aussi impatiente d'arriver à des vacances scolaires que je le suis. Hein. Ouais, et ça sera donc les vacances scolaires, donc peut-être plutôt dans 3 semaines. Je vais attendre que tout le monde retourne, qui au travail, qui à l'école, pour pouvoir être, vous voyez, là toute seule et pouvoir discutailler avec vous, que pendant les vacances. Hein, y a du monde à la maison, c'est pas toujours facile. Voilà. Trêve de blabla, je vous embrasse très fort. See you later!